Alors, bonjour chers amis internautes et bonjour aussi mes amis sur le plateau avec moi. Donc il y a bonjour Olivier et puis Charlie donc, et moi-même, donc André. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous donner cette occasion de nous retrouver, de pouvoir ensemble ouvrir ta parole, la méditer, la discuter. Et nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne afin que tu nous guides pendant ces moments et qu'une fois encore tu nous fasses du bien. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors nous sommes réunis encore une fois pour étudier la parole de Dieu et dans la continuité de ce que nous faisons jusque maintenant. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens et donc nous allons lire dans la première épître de Paul au chapitre 2 et les versets 13 à 16. Et Olivier, donc tu veux bien nous lire cette portion de la parole ? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Paul nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, qu'est-ce que ressent Paul là ? Qu'est-ce qu'il exprime dans ces quelques mots vis-à-vis des Thessaloniciens ? Il exprime une joie immense quand même. Oui. Une joie qui est comme un réconfort pour lui. Après toutes les difficultés, les vicissitudes dues à son ministère, voilà un groupe de croyants issus du monde entre guillemets païen, qui reste fidèle à la parole, qui a un amour du Seigneur, et c'est vraiment un réconfort pour lui à ce moment-là, étant donné les difficultés qu'il traverse. Tout à fait. Et c'est vrai que, et puis, même sans difficulté, je crois que quand on est prédicateur de la parole, qu'on enseigne la parole, de voir qu'il y a des gens réceptifs, cela fait beaucoup de bien. Parce que je pense que tout enseignant, quel qu'il soit, aime à ce que son enseignement soit reçu plutôt qu'il tombe dans le vide. Je crois que déjà pour cela, c'est une joie. Mais est-ce que la joie de Paul s'arrête simplement au fait qu'il a trouvé des gens qui l'écoutent ? Non, je crois que ce qui l'interpelle, c'est aussi que cette parole qu'ils ont entendue, ils ont compris qu'elle ne venait pas simplement de Paul, mais qu'elle était la parole de Dieu. Ce n'était pas une parole d'homme, ce n'était pas une nouvelle philosophie, ce n'était pas une nouvelle idéologie, une nouvelle religion, mais vraiment la parole de Dieu. Cette même parole, quelque part, qui a créé le monde, c'est cette parole-là qui aujourd'hui est à l'œuvre pour sauver le monde et pour recréer. Exactement. Et qu'est-ce que pour Paul ça veut dire pour ces gens-là ? Ils ont compris que c'est la parole de Dieu, donc ils ont reçu le Christ. Ils ont reçu le Christ, ils ont reçu le salut. Et Paul se réjouit, non pas seulement qu'un message soit passé, qu'un enseignement soit accepté, mais que des gens aient rencontré Christ, c'est-à-dire qu'ils aient rencontré celui qui apporte le salut à l'humanité. Et il a la joie de savoir que ces gens-là sont sauvés. D'ailleurs, il utilise l'expression « vous êtes devenus des imitateurs de Christ ». Voilà. Donc cela exprime la fidélité des croyants de Thessalonique et leur désir de ressembler au Christ, leur sauveur, qu'ils ont découvert suite à l'action missionnaire de Paul. Mais Paul fait comprendre aussi que ça ne s'est pas passé facilement.
au verset 14, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ça se comprend. Nous sommes quand même au début de l'Église primitive. Les croyants qui ont accepté Jésus sont perçus comme une nouvelle secte et forcément il y a quand même de la résistance en face. Et voir des croyants rester fidèles parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, qu'ils ont imité la conduite humble du Christ, c'est vraiment réconfortant, d'autant plus lorsqu'on connaît ce que le Christ a subi. Et c'est en quelque sorte ce que les Thessaloniciens ont vécu, ont subi de la part de leurs frères. Malgré cela, ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles. Et d'autant plus, je crois qu'il faut se rappeler que l'apôtre Paul rappelle que la mort sur la croix, c'est un scandale pour les Juifs, hein, mais c'est une folie pour les païens. Parce que croire en quelqu'un qui a été condamné à mort, quelqu'un qui est considéré comme un renégat, ça paraît fou. Absolument. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup se sont opposés au christianisme au départ, parce qu'ils se disaient, mais ces gens-là nous apportent une folie. On voit qu'il utilise des fois des mots durs, hein. Ils sont ennemis de tous les hommes, ils ne plaisent point à Dieu. Mais on voit en fait que derrière tout ça, la motivation de Paul, c'est pas simplement par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils vivent, mais c'est par rapport au fait, comme il dit au verset 16, qu'il nous empêche de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Et c'est ça, cette opposition-là, elle ne les affecte pas, eux, dans leur propre... Est-ce qu'il y a là, de la part de Paul, dans ses propos durs, justement, une forme de haine? Non, on peut pas le dire. Je pense qu'il veut simplement souligner le fait même de souffrir pour ses convictions. Et en quelque sorte, nous y voyons l'expérience même de Paul. Son acceptation du Christ a été quand même une violence. C'était un homme violent qui a tué, qui a emprisonné, parce qu'il n'acceptait pas cette nouvelle religion, ce Christ. Et le Christ est venu à lui, et il connaît aussi l'opposition de ceux qui l'ont vu acceptant le Christ alors qu'il était persécuteur. Donc il comprend tout à fait, et loin de juger les compatriotes qui se sont opposés, il est en train d'encourager les Thessaloniciens en disant: vous avez souffert, mais je vois que vous êtes vraiment fidèles parce que les souffrances ne vous ont pas empêché de croire ou encore de renier votre foi. Je ne peux que vous encourager de ce sens. Je crois que nous pouvons y voir cette dimension-là. Oui, et je crois qu'on peut rajouter le fait que Paul doit être triste de cette opposition, non pas parce que c'est une opposition, mais de la même manière que pour ceux qui ont accepté, il est heureux de leur salut, il est triste pour ceux qui s'opposent, parce que pour lui, il est convaincu que ces gens-là, en agissant ainsi, perdent le salut. Et quand il dit ces mots qui semblent durs, il décrit une tristesse, dans la tristesse, une situation grave. Je crois que c'est cela qui est important à retenir. Ce n'est pas de la haine, c'est la constatation d'un fait. Paul sait de quoi il parle, il en a été aussi un des acteurs. Il parle en connaissance de cause et il sait que beaucoup peut-être le font par ignorance, comme lui il le faisait par ignorance. Et c'est cela qui doit certainement l'animer et le rendre triste. Parce que Paul cherche encore, malgré tout, à sauver ces gens-là. Et oui. On va continuer notre lecture. Donc nous allons lire maintenant dans 1 Timothée toujours, mais à partir du verset 17, et nous irons jusqu'au chapitre 3, puisque ce sont que quelques versets, chapitre 3, verset 5. Et c'est Charlie qui va nous lire cette portion. Pour nos frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul,
une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Voilà, donc nous continuons cette compréhension de cette lettre de Paul. Et ici, donc, nous trouvons Paul qui s'inquiète. S'inquiète de ceux qu'il a laissés, de ses frères qu'il a laissés, surtout qu'il vient de nous parler dans sa lettre, il vient de parler des tribulations, les difficultés dans lesquelles l'évangile avait été prêché, et il sait que ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'il est parti que ça s'est arrêté. Loin de là, effectivement. Donc, une fois encore, on voit le souci de Paul pour ces gens. Pour ces gens qui ont accepté Jésus. Et je dirais que Paul, il a un amour fraternel pour ces gens-là, pour toutes ces personnes qui se convertissent. Ils deviennent membres de sa famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Paul est un célibataire, rappelez-vous. Il est célibataire, il s'est consacré à la prédication de l'Évangile, il va de ville en ville, il enseigne, il prêche, il baptise, etc. Et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, il les aime comme s'ils étaient ses propres frères. Et ça se ressent là. C'est une lettre qu'on écrirait presque à un membre de la famille. Tout à fait. On y voit vraiment la dimension affective de Paul. On peut même parler d'un apôtre au cœur de berger. Il a un souci vraiment pastoral pour ses âmes. Son souci est de savoir s'ils sont restés fidèles, est-ce qu'ils sont nourris, est-ce qu'ils progressent, est-ce qu'il y a de la croissance, est-ce qu'ils se sont sentis même en danger ou orphelins. Il y a tout cela. Et il me semble que lorsqu'il exprime, on voit aussi, on le ressent son impatience. J'ai eu, dit-il, un ardent, un vif désir de vous voir. C'est vraiment très, très fraternel, très affectif. Et bon, il précise qu'il a été empêché par Satan. Bon, il ne dit pas dans quelles circonstances. En tout cas, il est clair que pour lui, il lui a été impossible d'aller les voir. C'est ce qu'il signifie aux Thessaloniciens. Et on ressent donc chez Paul un amour profond, très fort. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est cette conscience pastorale. Il est le berger du troupeau, et même s'il est parti devant, il n'oublie pas ceux qui sont restés derrière. Il a le souci, il a vraiment un souci. C'est pas maintenant je vous ai converti, je m'en vais, débrouillez-vous, continuez. Non. Il veut leur montrer, et d'ailleurs par la lettre, en leur écrivant, il leur montre qu'il est toujours leur frère et qu'il les aime. Je suis toujours impressionné par l'apôtre Paul par rapport à sa conversion, sa rencontre avec Dieu et le changement qui s'opère. C'est vrai que c'est un homme téméraire, courageux, enthousiaste. Il a vraiment le profil d'un leader et en même temps, des fois, on oublie aussi qu'il est aussi quelque part l'apôtre de l'amour. C'est lui qui a écrit 1 Corinthiens 13, c'est lui qui est là, exprime son impatience de rencontrer ses frères, c'est lui qui à maintes reprises désire donner sa vie pour son peuple juif par exemple.
Et il manifeste un amour débordant. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois quand on parle de Paul. On le voit toujours comme le grand missionnaire, mais on oublie aussi ses vraies qualités de cœur. Et que c'est un homme qui a compris le sens profond de l'amour, de l'amitié, qui est dans le don de soi. Tout à fait. Et à plusieurs reprises, il fait écho à Christ, à comment Christ lui-même a été persécuté. Et je crois qu'il a vraiment saisi le sens profond de l'amour. Être imitateur du Christ. Christ était amour, il est amour puisqu'il est Dieu. Quand il était sur terre, il était l'amour incarné. Être l'imitateur du Christ, c'est-à-dire imiter l'amour, vivre dans le principe de l'amour. Et si Paul était ce grand missionnaire, c'est parce qu'il avait ce principe. C'était sa motivation. J'aime beaucoup le passage où, à la fin, au verset 19 et 20, où il fait une comparaison avec la couronne de gloire. Vous savez, cette couronne que les élus reçoivent à la fin des temps, quand ils sont intronisés dans les parvis célestes par Jésus. Et il dit aux Thessaloniciens qu'ils sont sa couronne de gloire. C'est une belle image. C'est une très belle image. Je lis ici aux Constances, où il exprime toute son affection, son attachement. C'est aussi sa joie, c'est aussi une reconnaissance, c'est aussi un apôtre qui a quand même été critiqué, qui n'a pas toujours été soutenu, et voir que même dans la difficulté, l'évangile a pu croître chez les Thessaloniciens, c'est vraiment un sujet de gloire. Non pas que Paul s'attribue ses mérites, mais d'une certaine manière, il est quand même heureux d'avoir contribué à ce que les Thessaloniciens puissent grandir en foi, en sagesse, et surtout qu'ils soient restés fidèles au Christ, comme lui, il l'est. Et j'aime beaucoup quand il dit « N'est-ce pas vous aussi, en faisant référence à la couronne de gloire, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ?» Et j'imagine, quand j'entends cela, Paul entouré de tous ces gens allant vers le Christ quand le Christ revient. Et je crois que c'est cette idée qui le réconfortait. On parlait tout à l'heure qu'il avait cette joie du salut, et cette joie pour lui du salut va se manifester d'une manière particulière en étant avec eux au moment du retour du Christ, avec eux pour accueillir Jésus, avec eux pour aller dans les parvis célestes. Et c'est ce qui l'anime. Et je crois qu'en tant que pasteur, c'est certainement aussi ce qui nous anime. On a bien sûr la joie de voir des gens qui se donnent à Christ, qui sont baptisés, qui changent de vie de ce qu'ils étaient avant. Ils deviennent des imitateurs du Christ. Et puis, je pense que quand on réfléchit à l'avènement du Christ, on pense à ceux qui ont accepté Christ et on se dit, eh bien, on sera ensemble. Et c'est merveilleux de se dire ça. Absolument, c'est preuve que l'Évangile unit, l'Évangile rassemble. On a là, je dirais, on est au cœur même de l'Évangile. C'est beaucoup plus qu'une doctrine, un ensemble d'enseignements. Il s'agit vraiment de vivre ce qu'il y a de plus fort et essentiel, l'amour du Christ, qui s'étant manifesté à la croix. Et nous, croyants, nous y répondons. Les Thessaloniciens ont répondu d'une fort belle manière, malgré le fait d'être contestés, même parmi leurs amis. Tout à fait. Et malgré ses souffrances, Paul a cet attachement énorme vis-à-vis des Thessaloniciens. Il le dit au début du chapitre 3, qu'il dit qu'il était impatient, pas lui seulement, impatient que nous étions. Donc il voulait aller les voir et surtout, il voulait avoir des nouvelles. Souvent, on envoyait quelqu'un prendre des nouvelles et c'est ce que fait Paul. Paul va envoyer donc quelqu'un en la personne de Timothée qui est un prédicateur avec lui. Et donc Timothée va aller et il dit, voilà, je vous l'envoie pour vous affermir, vous exhorter, pour que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions.
Rappelez-vous que c'est un temps de difficulté, il y a de la persécution. Hein. Et puis il rappelle, hein, nous vous annoncions, lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance. Paul ne les a pas pris en traite. Hein. Non, ils étaient quand même prévenus. Et puis, je crois que tout prédicateur transmet aussi de son vécu. Il a dû subir aussi ce rejet, toutes ces afflictions. Et il connaît l'impact de toutes ces souffrances. Il s'est trouvé parfois dans le dénuement. Donc il est normal qu'il prévienne par amour pour ses amis, qu'il les prépare, qu'il les affermisse. Alors il l'a fait lorsqu'il était présent, mais n'étant pas... il ne pouvait pas y être. Donc visiblement, il fallait qu'il dépêche un de ses collègues, donc Timothée, justement pour faire ce travail. Son souci que les afflictions ne viennent pas enlever la foi des Thessaloniciens. Il ne voudrait pas qu'après avoir cru, ils perdent tout. Et donc il va leur envoyer Timothée pour les réaffermir et leur montrer que même s'ils sont partis, ils sont toujours aimés. Hein, si Paul est parti avec ses collaborateurs, malgré tout, ils ne sont pas abandonnés, ils sont aimés de Dieu, bien sûr, aimés du Christ, mais aussi aimés de ceux qui leur ont apporté l'Évangile. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de sentir qu'il y a d'autres êtres humains qui pensent à nous, qui se soucient de nous et qui nous aiment. Oui, l'amour n'est pas mythique et éthéré, c'est un amour concret. Et nous savons très bien que parfois, lorsque nous ne ressentons pas cette affection due à la distance, on peut en douter et ça peut se comprendre. Et Paul voit ce besoin concret. Donc il dépêche Timothée justement pour être en quelque sorte le vecteur de toute l'affection que lui, il pourrait transmettre à ses amis s'il était présent. Au sujet de Timothée, on peut justement voir que Paul n'était pas seul, qu'il travaillait aussi en équipe. Il était en équipe. Et cette amitié entre frères, elle est aussi là, elle est aussi comme une force dans le travail, dans la mission. Et je pense que c'est tout le groupe, toute l'équipe qui avait à cœur cette église, qui avait à cœur cette communauté. Et c'est ensemble qu'ils vont dépêcher quelqu'un en qui ils ont confiance pour transmettre leur parole. Tout à fait. Et puis ça ne s'arrête pas là. Timothée est allé, il a vécu un moment avec ces Thessaloniciens et il est revenu. Et donc à partir du verset 6, on voit Paul qui explique donc la conséquence de ce retour. Hein. Donc verset 6, à partir du verset 6. « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Jour et nuit, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous puissions aller vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, afin qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. » Dire que c'est une sacrée prière. C'est magnifique. Hein. Oui. Timothée, donc voilà, Timothée revient, et là, waouh! De bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, hein. De temps en temps, ça fait du bien. Non seulement ils sont dans la foi, mais ils sont dans l'amour. Hein, ils ne font pas que croire, ils aiment. Ce qui me frappe, c'est le fait que
Timothée va quand même souligner à la fois le désir des Thessaloniciens de revoir Paul et toute l'équipe, mais c'est un désir partagé. Et je me dis, il y a vraiment une maturité dans la relation, dans l'affection. Nous comprenons qu'ils ont vraiment vécu une dimension très forte de la relation fraternelle. C'est comme si la distance augmente le besoin de se retrouver, le besoin de partager ensemble. C'est fort réconfortant. Tout à fait. Et ils ont certainement aussi beaucoup de choses à se raconter, les uns les autres. Hein. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un lien comme un lien familial. Hein, parce que on sent que c'est pas simplement un professeur, que bon, il y a des élèves, mais c'est plus que cela. Hein. Pour Paul, c'est plus que cela. Et puis ses collaborateurs, bien sûr. Hein. Il y a vraiment un lien qui s'est tissé entre ces Thessaloniciens et eux. Et ce lien, il est là. Il est vrai, il est profond, il est solide. Et il s'exprime au travers de ces mots. Mais ça montre que ces hommes de cette époque, ces hommes-là, avaient envie de se voir, de se parler, de se réconforter les uns les autres, de se témoigner l'amour. C'est ça qui est beau dans cette lettre. C'est pas simplement un compte-rendu d'une mission, on est allé là, il y a eu tant de baptêmes, etc. Ça peut être très froid. Hein. Là, c'est une lettre de relation. Hein. Quelque part, ce qui les rassemble, c'est Christ, certes, mais c'est aussi cette dynamique missionnaire, cet élan missionnaire où ils sont tous là ensemble dans une même œuvre, dans une même mission, et ça implique de se serrer les coudes. Et peut-être c'est ce qui peut manquer parfois dans les églises aujourd'hui. Il manque cet élan-là qui fait que finalement on se disperse et on ne trouve plus la nécessité, le besoin des uns et des autres pour avancer parce qu'on n'a plus cet élan-là. La mission, c'est aussi de la relation. Et nous ne pouvons pas simplement transmettre des valeurs, des connaissances. Il nous faut aussi créer du lien. L'évangile se veut être la bonne nouvelle de la relation. Alors c'est vrai qu'il est parfois difficile d'établir des relations solides, etc. Mais c'est aussi un risque à prendre, être dans la relation. Parce que justement là, on est authentique, on est vrai. Et dans le cas des Thessaloniciens, si ils avaient vécu des difficultés aussi avec l'apôtre Paul, je pense que les choses se seraient exprimées. Mais l'affection, l'amour qu'ils avaient pour la mission, mais en même temps, le fait d'être une famille, nous revenons à ce lien filial, fait que justement la difficulté, elle est vécue vraiment avec d'autres yeux et avec un autre cœur. Et donc, ça montre aussi que pour nous, qui sommes à notre époque, c'est une réalité que nous devons vivre aussi. Le fait que Paul exprime cela, il exprime le véritable christianisme, la base même du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas qu'une religion. La religion, c'est être relié à Dieu, mais c'est aussi relier les hommes entre eux. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui fait, qui fait un bien fou à l'être humain. Celui qui accepte de rentrer dans cette relation, c'est vrai que parfois on a peut-être peur d'entrer dans la relation, on est prudent, on fait attention, on ne veut pas se mêler avec n'importe qui, mais finalement quand on rentre dans ce jeu, ce n'est pas un jeu, mais enfin, comprenez ce que je veux dire, quand on rentre dans ce jeu de la relation, c'est quelque chose de bénéfique, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être en relation les uns avec les autres. Nous avons été créés pour la relation. Et ça, c'est nécessaire. Et c'est un peu le rétablissement de ce que le péché a enlevé. Le péché fait qu'on se centre sur soi. On a des relations, mais par intérêt personnel, pour soi. Là, l'Évangile vient apporter l'intérêt des autres. C'est ce qu'on voit dans cette lettre. L'intérêt de Paul pour les autres, l'intérêt de ses collaborateurs pour les autres, l'intérêt des Thessaloniciens pour Paul, pour ses collaborateurs. On n'est plus centré sur soi, on est centré vers les autres.
Et ça, c'est fondamental. Quand on devient chrétien, on ne pense plus qu'à soi, on pense à ceux qui sont autour de nous. Enfin, c'est très fort lorsqu'il dit au verset 8, « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le C'est Seigneur. » extraordinaire cette C'est-à-dire phrase. que dans cette relation avec l'autre, c'est la vie en fait. C'est la vie. C'est la véritable vie. Et comme tout à l'heure, il parlait de gloire, et sa gloire à lui, c'était son prochain, son frère, c'était l'autre. C'était pas pour lui-même, c'était dans l'autre qu'il recevait la gloire finalement, qu'il trouvait son contentement. Et il a un tel souci des autres, justement, de l'autre, c'est qu'à un moment donné, il parle de compléter ce qui manque à leur foi. La première fois que j'ai lu ça m'avait surpris. Et puis je me suis dit, mais c'est un peu comme moi, parfois, quand j'ai étudié avec quelqu'un et que je fais le background de ce que je viens de vivre, et puis je me dis, tiens, j'aurais pu dire ça aussi. Et mince, j'ai oublié de leur faire comprendre ceci et cela. Parfois, ça nous arrive. Oui. Et donc, j'imagine Paul dire, tiens, il faudrait encore que je leur explique ceci et puis cela. Il a tellement le souci qu'ils soient grands dans la foi qu'il veut leur apporter encore un plus. Non pas que leur foi n'est pas suffisante, parce qu'elle est belle, leur foi, elle est solide, c'est ce qu'il voit, mais il veut leur donner encore plus pour que cette foi s'enracine encore plus profondément. Il y a vraiment une dimension filiale. Des parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Je dirais, l'apôtre, il veut toujours le meilleur pour les églises qui sont implantées. Le pasteur désire toujours que les croyants soient solides, qu'ils soient correctement nourris. On désire que l'église prospère, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et on voit qu'il s'est donné vraiment pour cela. Et d'ailleurs, il souligne aussi le fait qu'il priait pour cela. Oui, il prie nuit et jour avec ardeur. Et puis, il fait cette belle prière finale, ces paroles, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, etc., etc. J'étais vraiment interpellé par cet appel, cette prière, nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur. Je pense qu'il avait vraiment conscience que c'était une œuvre du Seigneur, et c'est pour cela qu'il priait. C'est pour ça qu'il demandait à Dieu d'accomplir cette œuvre, parce que c'est une œuvre que seul le Seigneur peut faire. Alors après, évidemment, je pense que ça nous interpelle tous par rapport à notre vie de prière et à l'ardeur que nous mettons dans notre intercession au quotidien. Et je crois que l'amour véritable nous invite justement à prier avec constance, avec sincérité, avec ardeur pour notre Église, pour l'œuvre de Dieu, avant son retour. Donc finalement, Paul, ici, dans ce texte, pour nous, maintenant, à notre siècle, nous invite à vivre comme lui une relation profonde avec les autres. Le message de Jésus-Christ, c'est un message d'amour. Nous considérons les hommes et les femmes qui nous entourent comme des frères, comme des sœurs. Et nous venons leur dire, voilà, il y a un Dieu qui vous aime, il y a un Dieu qui veut absolument vivre quelque chose de profond avec vous. Et cette profondeur, vous la ressentirez dans la relation que vous allez vivre avec ceux qui portent ce message. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de présenter l'amour de Dieu que de vivre soi-même cet amour et de l'exprimer aux frères, aux sœurs, aux membres de la communauté humaine qui sont autour de nous. Et je vous invite, vous aussi qui nous regardez, à vivre cette expérience extraordinaire, de recevoir cet amour comme on a essayé de l'exprimer au travers de ces quelques mots. Il y aura encore beaucoup à dire, de recevoir cet amour au fond du cœur, un amour qui nous fait trembler peut-être pour les autres, mais qui vous fait tellement de bien. C'est tellement bon d'aimer. Et aussi, c'est tellement bon de se sentir aimé. Eh bien, sachez, vous qui nous regardez et que nous ne connaissons pas, eh bien, nous vous aimons aussi. Nous avons une relation un peu bizarre puisqu'elle se fait à travers l'électronique, à travers l'Internet, mais ce message que nous voulons exprimer, nous voulons qu'il soit aussi pour vous un message d'amour
que vous vous sentiez aimé par Dieu et par les hommes et les femmes qui vivent avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.